Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à Arduino dans laquelle je vous propose de découvrir ensemble cette plateforme. Alors si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr de ne rien rater. À tout de suite. Bienvenue, je suis très heureux de vous revoir et nous allons tout de suite entamer le but de cette vidéo. Arduino est une carte électronique programmable. C'est le résultat en fait d'un projet open source initié par Maximo Bondi et son équipe, lui étant professeur dans une école de design en Italie. Ce projet a été initié en 2005 pour aider ses étudiants à faire du prototypage en design interactif sans pour autant beaucoup dépenser. Et tout comme l'impression 3D, Arduino est l'une des plus grandes révolutions dans l'univers des makers parce que d'après certaines personnes, moi y compris, c'est à partir de l'avènement de Arduino qu'on parle véritablement de la communauté des makers. En gros, le mouvement Arduino a permis de faire de l'univers des makers ce que le mouvement des Homebrew Computer Club a permis de faire dans la démocratisation de l'ordinateur personnel. Ce qui fait la force de la démocratisation de Arduino est le type de licence choisi pour sa diffusion. Elle est open source, mais aussi l'état d'esprit ou la philosophie derrière Arduino. Une philosophie quand même très puissante dans une époque où les gadgets les plus populaires fonctionnent comme des boîtes noires fermées protégées par des brevets. Avant Arduino, le do-it-yourself n'avait jamais été aussi facile et accessible. Désormais, tout le monde peut bidouiller à petits frais grâce à son coût et la disponibilité des cartes Arduino à travers le monde. Et aussi l'accessibilité des choses qui vont avec, les actionneurs, les capteurs, etc. Il y a pas mal de ressources disponibles sur Internet pour vous permettre de comprendre, de cerner mieux cette plateforme. Arduino est une carte électronique programmable, comme je le disais tout à l'heure, sur laquelle vous allez retrouver en fait des microcontrôleurs suivant l'architecture AVR de chez Atmel. Atmel en fait qui est un gros fabricant de microcontrôleurs ou parfois de l'architecture ARM, quoique ce dernier n'est pas vraiment répandu. Avec le temps, on va y revenir. Donc, Arduino peut être programmé pour analyser et pour produire des signaux électriques de manière à effectuer des tâches diverses dans beaucoup de domaines de la vie quotidienne. Et Arduino, contre le doute de certaines personnes, peut permettre de réaliser des projets amateurs, mais aussi des projets professionnels et industriels. Arduino est une plateforme basée sur une interface d'entrée-sortie simple numérique comme analogique. C'est le genre de carte qui peut vous permettre d'apprendre l'électronique et la programmation très très rapidement. Arduino peut être programmé en C, mais ne vous laissez pas influencer par ce langage. En plus, les auteurs ont pensé à faciliter la programmation sur Arduino en créant un genre de C qui soit quelque peu différent de C. Voilà. En fait, ce qui a été fait, c'est d'avoir supprimé tout ce qui est inutile pour la carte électronique et de garder l'essentiel. Et honnêtement, un bon mois vous suffit pour maîtriser entièrement les différentes syntaxes de ce langage. Et toujours pour la programmation sur la plateforme Arduino, plusieurs autres alternatives s'offrent à vous et vous pouvez par exemple coder Arduino en Java, en Python, en JavaScript et d'autres langages populaires. Il existe aussi des interfaces de programmation graphique comme Scratch et autres pour les plus jeunes pour pouvoir programmer sur Arduino. Il existe plusieurs cartes Arduino, mais c'est fondamentalement la même chose. Ce qui différencie en fait, c'est le nombre d'entrées-sorties, la taille de la mémoire RAM, la taille de la mémoire de stockage, la mémoire EEPROM et les dimensions ainsi que le mode de programmation. La version la plus populaire est la version Arduino Uno qui est l'une des toutes premières sorties que vous voyez en image. Alors vous allez me dire pourquoi Arduino? Arduino tout simplement parce que c'est le système pour moi et pour beaucoup qui soit parfait pour comprendre le fonctionnement des devices électroniques, surtout l'électronique numérique. Grâce à cette plateforme, vous pouvez entreprendre des projets dans la robotique, dans la domotique, dans l'Internet des objets, etc. Et voilà, nous sommes dans l'ère des objets connectés, de la big data et de l'intelligence artificielle. Arduino est plus que parfait pour vous familiariser avec ce genre d'environnement. Vous pouvez passer de 0 à un NAS grâce à cette plateforme. Vous pouvez commencer aujourd'hui sur la plateforme Arduino avec une LED qui clignote. Demain, vous attaquez des moteurs et le jour qui suivra, vous serez capable de faire un petit robot pour épater vos amis. Pour ceux qui sont les plus tenaces, vous allez jusqu'à fabriquer des choses que vous pouvez commercialiser. Notre objectif à travers cette chaîne YouTube est qu'ensemble, on arrive à ce niveau-là, du niveau où vous commencez par des petites choses
vous arrivez à de grandes choses. On va commencer petitement et grandir ensemble grâce à l'ensemble des connaissances que nous avons acquis depuis des années et qu'on ne cesse d'améliorer au jour le jour. Notre méthodologie pour atteindre cet objectif serait d'apprendre par la pratique. Comme je le disais tantôt, Arduino est une carte électronique programmable, c'est-à-dire que vous aurez une partie matérielle que vous allez bidouiller avec, mais aussi une partie logicielle. Et nous allons sans plus tarder aller télécharger le logiciel de programmation Arduino. Nous voici donc sur le site officiel de Arduino, arduino.cc. Comme vous pouvez le constater, le site est très bien bâti. Les designers ils ont vraiment du goût et c'est très attractif. Sur le site, comme vous pouvez le constater, il y a une panoplie de projets en vogue, des projets qui sont super intéressants, super sympas, que vous pouvez réaliser vous-même et qui sont en vogue, qui sont en lice en fait sur le site officiel. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le téléchargement de l'IDE Arduino. Du coup, on ira sur le menu du site. Nous allons cliquer sur Software et nous allons cliquer également sur Download. Alors, pour petite information, le site est disponible sur 2 langues. La première langue, c'est l'anglais et la seconde langue, c'est le chinois. Et j'aimerais bien commencer par vous dire un truc. Si vous voulez véritablement continuer dans cet univers-là, il serait quand même impératif que vous ayez un petit minimum, un petit bagage en anglais. Parce que les meilleurs tutoriels que vous allez trouver basés sur Arduino ou sur Internet dans sa globalité sont en anglais. Le site charge et quand ça charge, il y a une petite barrière qui attire notre attention, pardon. C'est la barrière de Arduino Web Editor. Rapidement, en fait, Arduino Web Editor, c'est un éditeur de Arduino qui est basé sur le cloud, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'avoir un seul et même PC. Vous pouvez coder pour Arduino à travers n'importe quel ordinateur où que vous soyez dans le monde. Il suffit juste que vous ayez un ordinateur et Internet et vous continuez sur votre projet sans souci. Quand votre sketch se trouve sur Internet, sur le cloud. Petite parenthèse, en fait, le sketch, c'est tout simplement les programmes Arduino. C'est les bouts de code que vous aurez écrits pour vos projets. Et également, pour petite information, Arduino Web Editor a atteint aujourd'hui, en date de 11 août 2019, la barre des 1 million d'utilisateurs. Comme je le disais au début de la vidéo et comme vous pouvez le constater également sur le site, Arduino est disponible sur les 3 systèmes d'exploitation les plus utilisés au monde, Windows, macOS et Linux. Comme pour la vidéo, nous sommes sur la plateforme Windows, nous allons donc télécharger l'IDE pour la plateforme Windows. Et aussi, un petit truc, c'est que vous pouvez avoir cet éditeur pour Windows de plusieurs façons. Sur le site officiel, vous avez l'installateur pour Windows qui commence de la version de Windows XP à plus. Vous avez également le fichier zip que vous pouvez télécharger et dézipper sur votre ordinateur et l'utiliser directement. Et vous avez également la possibilité de passer par Microsoft Store pour télécharger l'IDE. Alors, pour ceux qui ne disposent pas d'une bonne connexion Internet ou de la data assez élevée, je vous suggère de télécharger le Windows Installer parce que là, ça pèse à peu près 106 mots pendant que la version de Microsoft Store pèse à peu près 500 mots. Pour ceux aussi qui ne veulent pas passer par le site officiel de Arduino, vous pouvez télécharger l'éditeur Arduino sur des plateformes de téléchargement comme 0.net.com. Et quand nous cliquons sur le téléchargement de l'IDE, nous nous rendons compte que depuis mars 2015 que l'IDE Arduino a été lancé jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'éditeur a été téléchargé 34 476 723 fois. C'est quand même pas rien parce qu'il y a des sites qui sont pas officiels en fait, des sites de téléchargement sur lesquels vous pouvez trouver ça. Et sur le site officiel, c'est quand même 34 millions, c'est pas rien. Aussi, vous pouvez faire des dons à la communauté Arduino. Ça commence de $3 à $50. Si vous voulez faire plus ou moins 3 à $50, vous faites overs. Vous mettez le montant et vous venez, vous cliquez vous cliquez sur Contribute and Download. Pour la vidéo que nous sommes en train de faire actuellement, nous ne voulons pas faire de dons. Du coup, on va juste cliquer sur Just Download. Et nous attendons que le téléchargement se termine. Ça dépend de votre connexion Internet.
Une fois le téléchargement terminé, vous allez dans le dossier dans lequel l'éditeur a été téléchargé et vous suivez, vous cliquez juste pour faire l'installation comme si c'était un logiciel lambda. En fait, je vais raccourcir cet aspect-là pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Une fois le téléchargement terminé, vous venez sur votre bureau, le bureau de votre ordinateur. Vous allez voir l'icône de Arduino. Vous cliquez 2 fois sur l'icône et vous attendez que l'éditeur se charge. Et vous attendez un peu, vous allez voir l'éditeur s'afficher. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un très bel éditeur. C'est quand même super simple, ergonomique et puré. Et c'est pas grand-chose. Alors, dans la description de la vidéo, je vous ai laissé une image qui décrit en fait de long en large l'interface d'utilisation de ce logiciel-là. Je vais m'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui pour ne pas vous faire perdre beaucoup plus de temps. Dans l'image, il est mis en fait comment est-ce que vous pouvez vous familiariser avec l'interface d'utilisation de l'éditeur Arduino. Et dans les autres vidéos, nous allons commencer pas à pas et vous allez comprendre comment est-ce que tout ça marche. En bas de la vidéo également, il y a une liste de matériel à acquérir pour la prochaine vidéo afin qu'on commence nos montages et notre programmation. Nous voici donc à la fin de cette présentation brève de la plateforme Arduino. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'acquérir cette liste de matériel là et commencer pas à pas sur la programmation et la conception de devices avec Arduino. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des suggestions ou des questionnements, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, likez nos vidéos, partagez et on se dit à la prochaine. Bye bye!